Acte 13 sur un 15h35. En l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, Barnabé, Siméon, dit Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils faisaient le service du Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Envoyés donc par le Saint-Esprit, ils descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour compagnon de service. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme sensé. Celui-ci fit mander Barnabé et Saul, désirant entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car tel est le sens de son nom, s'opposait à eux, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Mais Saul, qui est aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le regarda fixement et dit, Homme plein de toute fraude et de toute perfidie, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et ne verras pas le soleil pendant quelque temps. Aussitôt une nuée et des ténèbres tombèrent sur lui, et cherchant des guides, il tournait autour, ne sachant où aller. Voyant ce qui était arrivé, le proconsul crut, frappé de la doctrine du Seigneur. Ayant levé l'ancre à Paphos, Paul et ses compagnons abordèrent à Perge de Pamphylie. Jean s'en retourna à Jérusalem. Mais eux, quittant Perge, arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit signe de la main et dit, « Hommes d'Israël et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et a élevé le peuple pendant son séjour au pays d'Égypte, et par un bras puissant il les en a fait sortir. Il les a nourris 40 ans dans le désert. Après avoir détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur a départi leurs terres par héritage, en l'espace d'environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Si, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, dont il rendit témoignage en disant, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de sa descendance, comme il l'avait promis, que Dieu a fait venir à Israël un sauveur, Jésus. Avant qu'il ne vînt, Jean avait prêché avant son avènement un baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous croyez, mais voici, il vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds. Frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été adressée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, n'ayant pas reconnu Jésus ni les voix des prophètes qu'on lit chaque sabbat, ont accompli celle-ci en le condamnant. Et, sans trouver en lui aucun motif de mort, ils demandèrent à Pilate qu'il fût mis à mort. Et quand ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le mirent au sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et ce sont eux qui maintenant rendent témoignage devant le peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle de la promesse faite à nos pères, que Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et pour marquer sa résurrection d'entre les morts, pour qu'il ne retourne pas à la corruption, il a dit ainsi, je vous donnerai les saintes grâces promises à David, les grâces fidèles. C'est pourquoi il dit encore dans un autre psaume, tu ne permettras pas que ton fidèle voie la corruption. Car David, après avoir servi son propre siècle selon le dessein de Dieu, s'est endormi et a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Qu'il vous soit donc connu, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et qu'en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Prenez donc garde que ne vienne sur vous ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, méprisants, soyez stupéfaits et disparaissez. Car j'accomplirai en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.
Quand ils sortirent, on les pria de répéter ces choses le sabbat suivant. Et après la réunion de la synagogue, beaucoup de Juifs et de prosélytes qui craignaient Dieu suivirent Paul et Barnabé, qui, en leur parlant, les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'une jalousie furieuse, et ils s'opposaient par blasphème aux paroles de Paul. Alors Paul et Barnabé prirent hardiment la parole et dirent, « C'est à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici que nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des païens, afin que tu sois le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens se réjouissaient et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société et les principaux de la ville, et ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabé, et les chassèrent de leur territoire. Mais ils secouèrent la poussière de leurs pieds contre eux et allèrent à Iconium. Les disciples, eux, étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Chapitre 14. À Iconium, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle sorte que crut une multitude de Juifs et de Grecs. Mais les Juifs incrédules excitèrent et aigrirent les âmes des païens contre les frères. Ils passèrent donc un temps considérable à parler avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant que des signes et des prodiges fussent faits par leurs mains. La population de la ville se divisa, les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Et comme il y eut une tentative de violence des païens et des Juifs avec leurs magistrats pour les outrages et les lapider, ceux-ci, en ayant connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et d'Herbe, et dans les environs, où ils continuèrent à annoncer la bonne nouvelle. À Lystre, il y avait un homme paralytique des pieds, impotent de naissance, qui n'avait jamais marché. Cet homme écoutait Paul qui parlait. Paul le regarda fixement, vit qu'il avait la foi de sa guérison, et dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. La foule, voyant ce que Paul avait fait, éleva la voix, disant en langue lycaonienne, « Les dieux sont descendus parmi nous sous forme d'hommes. » Ils appelaient Barnabé Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était lui qui parlait. Le prêtre du temple de Jupiter, situé à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des guirlandes devant les portes, et voulait offrir des sacrifices avec la foule. Les apôtres Barnabé et Paul, en l'apprenant, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, criant et disant, « Hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes, partageant vos mêmes faiblesses, et nous vous annonçons la bonne nouvelle. Quittez ces vanités et tournez-vous vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les temps passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Cependant, il ne s'est pas laissé sans témoignage, faisant le bien, donnant du ciel les pluies et les saisons fécondes, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. Et en disant ces choses, ils eurent peine à empêcher la foule d'offrir des sacrifices. Mais des Juifs arrivèrent de Pisidie et d'Iconium, qui persuadèrent la foule. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, le croyant mort. Mais les disciples s'étant réunis autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabé pour Derbe. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les âmes des disciples, les exhortaient à persévérer dans la foi, et disaient qu'il faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils leur désignèrent aussi des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils arrivèrent en Pamphylie. Ayant annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés par la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Arrivés, ils réunirent l'église, et racontèrent tout ce que Dieu avait fait par eux, et comment il avait ouvert la porte de la foi aux païens. Ils passèrent là un temps considérable avec les disciples. Chapitre 15. Des gens descendus de Judée se mirent à enseigner aux frères, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il y eut donc une dispute, et une vive discussion de Paul et Barnabé avec eux. Il fut décidé que Paul et Barnabé, ainsi que quelques autres d'entre eux,
monterait à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église les accompagna en chemin, et ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, ce qui causa une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, par les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait par eux. Mais quelques membres de la secte des pharisiens qui étaient devenus croyants se levèrent, disant, « Il faut les circoncire et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint comme à nous-mêmes. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, purifiant leur cœur par la foi. Pourquoi donc tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et on écoutait Barnabé et Paul raconter tous les signes et prodiges que Dieu avait faits par eux parmi les païens. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Siméon a raconté comment Dieu a d'abord visité les nations pour en prendre un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, comme il est écrit, « Après cela, je reviendrai, et je relèverai la tente de David qui est tombée, je reconstruirai ses ruines et je la rétablirai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait connaître toutes ces choses depuis l'origine. » C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas inquiéter ceux des païens qui se tournent vers Dieu, mais leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illicites, de la viande d'animaux étouffés et du sang. Car Moïse, dès les temps anciens, a dans chaque ville des prédicateurs qui le proclament, étant lu dans les synagogues chaque sabbat. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, à toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé, Judas, dit Barsaba, et Silas, hommes influents parmi les frères. Ils leur remirent une lettre par leur intermédiaire, conçue ainsi, les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des païens et résidant à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Puisque nous avons appris que quelques-uns sortis de chez nous vous ont troublés par des discours et ont bouleversé vos âmes, disant qu'il faut être circoncis et observer la loi, alors que nous ne leur avons donné aucun ordre, il nous a paru bon, unanimement, de choisir des hommes que nous vous envoyons, avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous envoyons donc Judas et Silas, qui vous rapporteront oralement les mêmes choses. Il a paru bon à elle, Esprit Saint et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont nécessaires, vous abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, des animaux étouffés et des unions illicites. Si vous vous abstenez de ces choses, vous agirez bien. Portez-vous bien. Cependant, une querelle s'éleva entre Paul et Barnabé, si vive qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabé, en effet, prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, choisissant Silas, partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Or, il y avait à Antioche, dans l'église là-bas, des prophètes et des docteurs, Barnabé, Simon d'Iniger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Or, comme ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabé et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les envoyèrent. Envoyés donc par le Saint-Esprit, ils descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.